Est-ce que je peux vous raconter? On nous raconte une histoire qui s'est passée au Cameroun, où un missionnaire, un pasteur avait des contacts aux États-Unis, en Europe, partout. C'était un Africain. Et dans le village où il était avec sa famille, il avait décidé d'organiser une grande croisade d'évangélisation, non loin de là, dans un grand terrain, non loin du village où il était. Alors il fait une croisade, tout le monde vient et il décide vraiment de défier tous les sorciers de son village. Ses amis blancs viennent, américains, européens, tout ça, pour la grande croisade. Un gros matériel d'évangélisation débarque là, suivez-moi ici s'il vous plaît. Et le jour J de la croisade, il laisse sa famille à proximité au village et il vient non loin de là où se trouvait la croisade. Avec ses invités, la musique jouait, il y avait un monde fou. Et pendant que le programme se déroulait normalement, les cieux se sont obscurcis. Et nous sommes africains d'origine, donc nous savons que quand ça se passe comme ça, les sorciers ont décidé de saboter la croisade en envoyant la pluie. Et pendant qu'ils louaient, les cieux devenaient de plus en plus noirs. Et il commençait à pleuvoir. L'homme de Dieu a pris le micro. Il s'est levé, il a pris le micro devant ses invités. Il a dit, je suis un homme de Dieu. Sinon, à ma parole, il n'y aura point de pluie ici. Au nom de Jésus, les gens ont dit Amen. Il est rentré à sa place auprès de ses invités et il s'est assis. Quelques minutes ont suffi pour que la pluie tombe. La pluie tomba. Je sais pas, on dit, passé simple, qu'est-ce qu'on va dire? La pluie est tombée tellement forte. Tout le monde a fui. Le matériel fut mouillé. Je cherche le passé simple jusqu'à présent. Le matériel mouillé, les invités dans les Land Rover, tout le monde est parti. La pluie est tombée. L'homme de Dieu s'est mis à genoux. Il a mis la Bible à côté. Il a dit, Seigneur, pourquoi moi je peux organiser une croisade pour gagner les âmes? Ce n'était pas pour moi, c'était pour ta gloire. C'était pour que les âmes soient sauvées. Pourquoi je peux rassembler tout le monde ici? Et subitement, la pluie tombe, mouille tout et la croisade est annulée. Il met sa Bible à côté, il était déçu de Dieu. Il est rentré dans sa voiture et il a pris la route jusqu'au village. La tête baissée, humilié, vaincu par les sorciers qu'il a défiés, mais qui ont eu raison sur lui. Il arrive au village, quand il fait entrer la voiture, il voit tout le monde autour de sa voiture en disant, tu es un vrai serviteur de Dieu, tu es un serviteur de Dieu. Et les gens pleuraient. Ils disaient, mais regarde-moi ces gens vraiment. Moi j'arrive ici, j'ai échoué là-bas, lamentablement, ils veulent certainement me consoler. Quand il descend de la voiture, tout le monde l'entoure, les gens pleurent à chaudes larmes, les gens crient, les gens louent Dieu. Il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? On dit, regarde là-bas. Quand il tourne son visage, il voit la femme et les enfants à terre. Il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? On dit, ton Dieu est Dieu. Ta femme et les enfants étaient à la maison de la cabane et la maison a pris feu. La maison a pris feu à un niveau où, à l'instant, ta femme et les enfants allaient être calcinés. Mais ton Dieu est tellement Dieu que les cieux se sont obscurcis. La pluie a été tellement, oh Shakababasa, a été tellement abondante qu'à l'instant même, la densité d'eau a suffi pour éteindre le feu. Et voici comment ton Dieu a sauvé ta femme et les enfants. L'homme de Dieu s'est jeté à terre auprès de ses enfants. Il a commencé à pleurer. Il dit, Seigneur, je ne voyais que ce que mes yeux voyaient. Je pensais que j'avais échoué. Je pensais que tu m'avais déçu. Je pensais que tu m'as privé de ce que j'étais demandé parce que tu ne m'écoutais pas, parce que tu ne me regardais pas. Et pourtant, derrière moi, à mon insu, tu faisais quelque chose qui était... Oh my God. Oh my God. J'aimerais dire à quelqu'un, je ne sais pas comment tu as fini cette année. Peut-être que tu avais lancé un défi en disant, cette année je verrai ceci. Cette année je ferai cela. Mais tu finis l'année, rien ne s'est passé. Et tu as honte de justifier tes propos que tu as sortis, ça fait quelques mois. Que tu as sorti le 31 décembre. Laisse-moi te dire, c'est pas grave. Dieu peut te priver d'une chose. Parce qu'il sait que si tu recevais ce travail, tu allais mourir en allant au travail. Dieu savait que si tu donnais cet homme-là que tu réclamais, tu allais mourir du sida. Parce que cet homme-là avait le sida en lui.
Voilà pourquoi la Bible déclare, rendez grâce en toutes choses. Même si tu ne comprends pas, dis merci. Même si tu ne sais pas pourquoi cela s'est passé ainsi, dis seulement merci. J'ai le Goumin Gospel. Le gars s'en est allé. Mais qu'est-ce que je dis? Je l'aimais bien la sœur, elle sentait bon, elle était gentille, jolie, brillante, scintillante, élégante, brillante, aimante, excellente. Mais s'en est allé. Mais je te dis, merci. Dieu fait des choses que tes yeux ne voient pas. Moi, votre frère, je suis passé des fois par des temps très difficiles. Mais aujourd'hui, je sais que c'était pour faire de moi l'homme que je suis devenu. Si je n'étais pas passé par ça, je n'allais pas compatir avec les autres. Je n'allais pas être un bon intercesseur. Aujourd'hui, quand je prie pour des gens, ne peut consoler une orpheline qu'une femme qui a perdu soit son père, soit sa mère. Ne peut comprendre celui qui a perdu un travail que celui qui a été licencié du travail. Des fois, tu dois passer par des circonstances pour aider ceux qui passeront par là. En toutes choses, dis seulement. Romains 8, verset 28. Car toutes choses concourent au bien de ceux. Ce que tu ne vois pas, c'est le bien final. Dis à ton voisin, c'est le bien final. Y a-t-il des hommes qui font la cuisine ici? Bon, pas comme moi. Moi, tout ce que je sais cuisiner, c'est chauffer le thé. C'est faire le thé et les omelettes. Ouais, chauffer la bouffe du frigo, là. C'est la seule bouffe que je sais faire. Qui s'est préparé ici? Les hommes? Regarde, il a dit, moi? Quel homme encore s'est préparé? Ah, les vieux célibataires là qui ont vécu longtemps seuls. Bande de célibataires. Ouais. Lorsque tu vas des fois dans un supermarché, tout ce que tu achètes n'est pas comestible. Hein? Tout ce que tu achètes ne goûte pas bon dans la bouche. Mais tu sais mélanger les bonnes et les mauvaises choses ensemble pour finalement présenter quelque chose d'agréable à manger. Dieu est le grand cuisinier. Il sait prendre les choses amères et les choses bonnes. Il sait les mélanger dans sa grande sagesse pour te présenter au monde comme quelqu'un d'agréable dans ta génération. J'ai souvent dit, la vie c'est comme le piano. Il y a des touches blanches et des touches noires. Et Dieu est le grand pianiste. Il sait jouer des touches noires. Des fois il y a des jours noirs. Des fois aussi il y a des jours clairs, des jours de bonheur, des jours de gloire. Mais Dieu, pour te sortir une belle mélodie, il doit toucher aux noires et aux blanches. Dieu ne peut pas toucher que les blanches. Dieu touche aussi aux noirs. Mais puisque c'est le grand pianiste, il saura mélanger et les bonnes journées et les mauvaises journées pour sortir une belle mélodie dans ta génération. Dis à ton voisin, ne te lamente plus. Ne pleure plus. Dieu sait ce qu'il fait. Dieu est plus sage que toi. Dis, Dieu est plus intelligent que toi. Quelqu'un peut dire Amen. Dans Ecclésiaste, on dit, on parle du malheur certes, mais dans un autre contexte, le sage dit, c'est comme un poisson qui est pris subitement dans le filet, n'est-ce pas? C'est ainsi que c'est exactement comme ça que l'homme ne connaît pas son temps. Tu sais, des fois tu es comme le poisson sous l'eau, tu nages le matin ou le soir et tu ne sais pas que au-delà des eaux, un homme est sorti de sa maison, il a pris la barque et il a un plan pour toi de te sortir de l'eau et de te faire entrer dans la barque. Tu sais, des fois tu commences l'année, tu finis l'année, tu ne sais pas, mais au-delà de la terre, il y a un Dieu. Il y a un Dieu qui a des plans sur toi. Il a prévu de te pécher. Il a prévu de te sortir de cette situation et de te transférer dans une nouvelle situation. Toi, tu ne sais pas ce qui t'arrive. C'est comme Saül, n'est-ce pas? Il sort le matin, mais il ne sait pas qu'il finira la journée ou un roi d'Israël. Je ne sais pas comment tu as fini cette année, mais l'année n'est pas encore terminée. Tu n'as pas dit Amen. Je dis l'année n'est pas encore terminée. Par le Saint-Esprit, je sens de dire à quelqu'un, ton miracle va passer par ta louange. Ton miracle va passer par ton action de grâce. Pour les restants de jours, ne passe pas ton temps à pleurer, à te lamenter.